Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Nous sommes arrivés vendredi, alléluia, la fin de la semaine. Alors nous voulons clôturer cette semaine en continuant avec Matthieu 18, un très bon chapitre, et nous prenons à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Mais par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, non, je n'aurais pas envie de mélanger ces choses. Je vais m'arrêter ici parce que l'autre point est très important et nous allons parler de ça le vendredi. Donc nous avons juste celui du 15 jusqu'au 20. Le Seigneur est en train de nous montrer ici, si quelqu'un a commis une erreur, nous devons nous avancer vers lui pour lui parler, à lui seul. Et là, je suis en train d'être tourmenté moi-même parce que souvent, nous faisons des reproches aux gens en public. Et nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, je comprends ce soir que le Seigneur nous enseigne certaines choses pour nous dire que ce n'est pas toujours en public qu'il faut parler aux gens. Il faut leur parler dans le privé. Il faut leur parler sérieusement. Il faut leur parler un à un d'abord. S'il ne te comprend pas, tu vas prendre une autre personne témoin pour lui parler. Et s'il ne veut toujours pas écouter, vous allez chercher encore d'autres personnes pour leur parler. Maintenant, le Seigneur est en train de nous expliquer ici comment nous devons vivre certaines choses. Et c'est bien de comprendre que le fait d'avancer et de parler à une personne, seul à seul, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes. Mais lorsque nous en faisons à nous-mêmes une situation où nous allons exposer nos bien-aimés, ça risque de créer encore d'autres problèmes. Personne n'aime être corrigé en public, mais il veut être corrigé dans le privé. Il y a quelque chose que j'aime ici, là. Malgré que nous parlons aux gens, ils peuvent refuser. Maintenant, la Bible dit, nous avons le droit, en tant qu'Église, en tant que cellule, en tant que groupe, de prendre une décision et de déclarer cette personne qui n'arrive pas à comprendre païen. Et dans le même chapitre, il nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Vous voyez un peu le pouvoir que le Seigneur est en train de donner à la communauté. Vous voyez un peu le pouvoir que le Seigneur est en train de donner à la cellule. Nous avons le droit de décider et de prendre des décisions qui vont être sanctionnées par le Seigneur. Ne sous-estimons pas les groupes. Lorsque un groupe te sanctionne, c'est très, très, très important parce que le Seigneur t'a sanctionné. Bien-aimé, ne pars pas à l'encontre de ta famille. Ne pars pas à l'encontre du groupe. Lorsque une assemblée, une famille ou un groupe de personnes prend une décision et que tu te retrouves minoritaire, surtout quand il s'agit des affaires de Dieu, ne sous-estime pas cela. Parce que la Bible dit ici, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Nous devons apprendre à écouter. Nous devons apprendre à nous rebaisser. Parce que aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui disent X est mauvais, Y est mauvais, Z est mauvais, A est mauvais. Non. Une personne peut avoir des problèmes avec toi, mais toutes les personnes, s'ils commencent à te reprocher, te dire quelque chose, ça veut dire peut-être que le problème, c'est toi. Ça ferait peut-être mieux de te rabaisser et d'être humble pour accepter la correction des autres. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter
j'aimerais m'inviter moi-même aussi à comprendre l'efficacité de l'Église, à comprendre l'efficacité du groupe. Le Seigneur ne nous a pas créés en tant qu'individus, mais il a toujours créé les structures qu'il appelle la famille, l'Église. Attention au comportement qui nous isole. Nous ne sommes pas appelés à vivre seuls. Dieu ne croit pas à ces choses-là. Toi qui penses que te retirer pour dire que moi, je crée des problèmes, je suis seul. Dieu n'a jamais fonctionné seul. Dès le départ, il a dit, créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, je crée l'homme. Donc, dès le départ, il parle au pluriel. Dès le départ, il parle au pluriel. Créons l'homme à notre image. Dieu, oui, il est Dieu, mais en lui seul, déjà, ils sont trois. Le Père, le Saint-Esprit, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi tu penses que toi, tu peux faire les choses seul? Pourquoi tu penses que toi, tout le monde est contre toi, tout le monde ne te comprend pas? Il y aura toujours des gens, il y aura toujours un groupe où tu vas mieux te trouver. Si dans la cellule, par exemple, la cellule de prière à la gloire de Dieu, tu ne trouves pas ton compte, il y aura une cellule où tu trouveras ton compte. Toi qui as pris la décision de prier seul à la maison, je te demande de te réveiller et de commencer à respecter la structure que Dieu a créée. Tu verras plus la bénédiction, tu verras plus la chaleur. Seul, tu vas te fatiguer un moment, mais ensemble, les gens vont te chercher pour te dire « Où es-tu, bien-aimé ?» Comprends cela. Commence à tisser des liens. Commence à créer ce que nous appelons un network qui va te permettre d'être soudé, d'être dans la solidarité lorsqu'il y a une situation. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon week-end et on se dit à lundi. Mais écoute, partage, abonne-toi et réécoute encore ce que tu as manqué cette semaine et les semaines dernières. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Bye bye. Wakula mndwenga yentela yelembo kwa nzambi ye kwa bantu Masila Walongo yave kwa mikangu Toto wa mfimba uzedi Wanzitu swabu Sulu yentoto Yaubina vyoka Kanti mamami Kamale ni vyoka ko Kamale
Wena ye mwana, wena moyo, ondolo mwana nzambi, ondolo moyo. Masila longo 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 wenina longo 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 wenina longo wena ya be wena wa longo 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 wenina longo 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 wenina longo wena ya be wena wa longo masila sila longo Kalusei kwe vonituzeno ikilongo kya nzambi Yesu wakula mundwenga yentela yelembo kwa nzambi ye kwa bantu Masila sila mungu Masila, sila mungu na